Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Oui les amis, hier j'ai fait une vidéo sur Xabi Alonso et je suis extrêmement content d'avoir Xabi Alonso en tant que nouveau coach. Mais en tant que nouveau coach, moi j'ai relevé 6 grands défis de sa part les amis. 6 grands défis, j'ai pris des notes, on va regarder ensemble et je vous le dis, je suis très hypé par Xabi Alonso et je pense réellement qu'il peut relever ces 6 grands défis, les amis. Et on va pas traîner très longtemps. Let's go pour parler des 6 grands défis. Bon, déjà, avant de parler des 6 grands défis, les amis, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait hier sur le cas Xabi Alonso parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes qui a été dites de sa part. Et en plus de ça, j'ai fait aussi des vidéos sur les prochaines recrues potentielles du Real Madrid et les recrues qui ont été officialisées. C'est très important d'aller regarder ces vidéos-là parce que je pense que c'est un complément derrière cette vidéo-là qui concerne le cas Xabi Alonso et les 6 grands défis que j'ai relevés qu'il fallait absolument qu'il réussisse au sein du club, au sein du Real Madrid, parce que ça va pas être facile, mais je pense réellement qu'il peut relever ces 6 grands défis. Déjà, la première des choses, et je regarde mes notes, que j'ai relevé, c'est la gestion de la pression. Parce que oui, il va falloir qu'il réponde aux attentes qui sont très élevées du club. On va pas se mentir, on sait très bien que le club, c'est un club très exigeant. C'est un club qui demande des résultats. Et les résultats, excusez-moi, c'est quoi? C'est la Liga, c'est la Super Coupe d'Espagne, c'est la Coupe du Roi, c'est la Ligue des Champions, et j'en passe. Peut-être la Coupe du Monde de clubs qui va arriver là, dans quelques semaines. Donc, tout ça là, ça c'est l'un des grands défis et l'un des défis qui pour moi est le plus compliqué à, comment dire, à finaliser au sein de ce club-là. Parce que, certes, effectivement, tu as des bons joueurs, tu auras des bons joueurs, mais ce n'est pas si facile que ça. Parce que au Real Madrid, il faut gérer la pression. Au Real Madrid, on ne te donne pas le temps, entre guillemets. Bien sûr que Xabi Alonso est un nouveau coach. Enfin, c'était un joueur de la maison et c'est un coach actuellement de la maison. Mais ce que je veux dire, c'est que lui-même c'est que sans les résultats, ça va être très compliqué de rester au sein du Real Madrid. Je ne pense pas que la première saison, s'il fait une saison blanche, que le Real Madrid va le virer. Surtout si ça joue bien. Mais par contre, je pense qu'au bout de la deuxième saison, si tu n'as pas de résultats, typiquement si tu ne gagnes pas une Liga, voire si tu ne gagnes pas une Liga et une Ligue des Champions, voire si tu ne gagnes pas une Liga avec une Coupe du Roi ou une Super Coupe d'Espagne, ça va être très compliqué de rester. Connaissant l'exigence de ce club-là, ça va être extrêmement compliqué. Donc ça, pour moi, c'est un grand défi parmi la suite qui va arriver. Je vais regarder mes notes. Le deuxième grand défi, selon moi, de Xabi Alonso, c'est la gestion de l'effectif, les amis. Et j'ai noté harmoniser un vestiaire rempli de stars avec des personnalités fortes. Des personnalités fortes, et c'est très important de le dire parce que tu as des Mbappé, tu as des Bellingham, tu as Vinicius, tu as Rodrigo, tu as Rudiger, tu as Tchouaméni, tu as Camavinga, tu as Ferland Mendy, tu as Carvajal. Bref, tu as beaucoup de joueurs stars, de très bons joueurs stars, mais il faut savoir gérer les égos de ces joueurs-là. Être capable de leur dire, ok, toi, tu seras sur le banc, et pourquoi? Tout en faisant en sorte que le joueur ne le prenne pas personnellement en mode il ne m'aime pas et autres, mais qui comprennent que c'est surtout pour le bien de l'effectif et le bien de tout le monde en fait. Ensuite, être capable de faire les efforts pour ses coéquipiers. Typiquement, l'un des gros défauts qu'on a pu voir cette saison, c'est des joueurs comme Mbappé, Vinicius, pas faire des efforts défensifs. Être capable de leur faire comprendre qu'il faut que ces joueurs-là fassent des efforts défensifs, que ces joueurs-là doivent presser correctement, qu'ils doivent faire tout simplement les efforts. Parce que quand tu as 11 joueurs qui courent, c'est plus facile de pouvoir jouer et mettre en place quelque chose que lorsque tu as 5, 7, 6, 9 joueurs qui courent sur le terrain.
C'est là où va falloir être capable de gérer ça. Parce que tu as des joueurs qui ont des égos énormes. Et c'est là où je me dis ça va être assez compliqué. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir. Parce que tu as des coachs comme Mourinho qui ont réussi à le faire. Un coach comme Zidane qui a réussi à le faire. Un coach comme Carlo qui a réussi à le faire. Mais, Xabi Alonso, tu n'as pas encore... tu as une aura, mais tu n'as pas l'aura du grand coach qu'est un José Mourinho. Tu n'as pas l'aura du grand coach qu'est un Carlo Ancelotti. Et ensuite, Zidane, ce qui est devenu à l'avenir. Donc, c'est là où je me dis, attention, ça, c'est un deuxième très grand défi pour Xabi Alonso. Pas insurmontable, mais c'est un très grand défi aussi. Troisième défi, ensuite, que j'ai relevé, c'est l'adaptation au style de jeu. Parce que oui, j'ai mis implanter sa propre philosophie tout en respectant l'identité du Real Madrid. Qu'est-ce qu'est l'identité du Real Madrid? Beaucoup de personnes vont nous faire comprendre que le Real Madrid n'a pas d'identité. Oui, peut-être que visuellement, on va se dire, ah, cette équipe du Real Madrid-là n'a pas d'identité. Mais attention, le club a une identité. L'identité est, premièrement, c'est la gagne. Et deuxièmement, le plus important, c'est le travail acharné. C'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre. Cette équipe du Real Madrid, du moins pas ces joueurs-là, mais du moins le club a eu dans le passé des identités avec certains coachs. Typiquement Mourinho, c'était la contre-attaque et ça jouait très bien. À l'époque, Pep Guardiola disait que c'était la plus forte équipe de tous les temps en contre-attaque. Elle avait une identité très claire. Comme Pep Guardiola, le tiki-taka, on voyait très bien que son Barça avait une identité très claire. Et là, ce que moi je pense qu'il va avoir comme défi Xabi Alonso, c'est de faire en sorte que visuellement, que cette équipe-là ait une identité. Basée sur quoi? Sur de la contre-attaque, du contre-pressing, sur du jeu de possession. On ne sait pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'un des grands défis aussi que Xabi Alonso va devoir relever. Ensuite, quatrième grand défi, ce que j'ai relevé, c'est la performance en compétition. C'est-à-dire que effectivement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le club a des exigences très élevées. Mais nous, on va demander aussi que cette équipe-là soit très performante dans le sens où, en fait, même si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, même si tu ne gagnes pas la Liga, mais en tout cas, faut qu'on monte, va falloir voir que cette équipe-là est performante et qu'elle est capable d'aller chercher ces trophées-là. Même si tu le rates, parce que tu ne peux pas tout le temps gagner, mais va falloir que cette équipe-là soit performante, qu'elle montre vraiment un club vraiment qui ah ouais, tu te dis, ah ouais, cette année, ils vont la prendre parce qu'en fait, ils ont des performances incroyables. Comme cette année, le Barça. Le Barça, cette saison, a été très performante. Elle n'a pas gagné la Ligue des Champions, mais en tout cas, elle a été performante. Elle a montré qu'elle était capable d'aller la chercher. C'est dans ce standard-là que nous, on va attendre Xabi Alonso et du coup, l'équipe. Excusez-moi, wow, j'ai bégayé. Ensuite, cinquième défi, pour moi, c'est l'un des défis aussi qui est les plus importants, c'est la gestion de blessures. Du coup, ce que j'ai marqué, c'est prévenir les blessures et maintenir l'équipe en forme tout au long de la saison. Et ça, c'est extrêmement important parce que cette année, du moins ces 2, 3, 4, 5 dernières années, on a vu une équipe du Real Madrid vraiment accumuler les blessures comme c'est pas permis. Entre ligaments croisés, entre blessures du ménisque et j'en passe, il va falloir réellement que Xabi Alonso arrive à gérer cette gestion-là. Et tout ça, ça passe aussi par une très bonne préparation physique et surtout un travail aussi des kinés et des médecins qui est bien effectué. Parce que si le kiné, les médecins, le préparateur physique ne font pas bien le travail, derrière, forcément, tu auras des blessures. Alors, ça ne veut pas dire que à aucun moment tu ne peux pas avoir des blessés parce que ça arrive, les petites blessures par-ci par-là. Mais quand je dis blessures, c'est-à-dire des blessures qui durent 2, 3, 4 mois, ce n'est pas possible. Les ligaments croisés, il faut que ça s'arrête aussi. Je sais qu'on n'est pas les seuls à être touchés au sein du club. Il y a d'autres clubs à Manchester United, à Manchester City et j'en passe. Sauf que nous, on en a au moins 2 par an. Ça, ce n'est pas normal. Il va falloir vraiment prévenir et faire un travail bien ficelé en amont pour pas justement avoir ce type de blessure-là. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en avoir, mais il faut vraiment éviter ce type de blessure-là. Ensuite, il y a un petit bonus en termes de défi pour moi que j'ai marqué, c'est l'intégration des jeunes talents. Parce que oui, au sein de cet effectif-là et à l'avenir, là, tu vas avoir des jeunes talents. Dean Howson,
Carreras qui potentiellement va venir. Peut-être Steeler qui va venir. Kamavinga qui est un jeune talent. Arda Güler qui est un jeune talent. Excusez-moi. Nico Paz qui va sûrement revenir et un jeune talent. Ces joueurs-là, il faut absolument qu'on arrive à les intégrer bien comme il faut au sein de l'effectif et que qui se sentent pas en fait comment dire mis à part. Et là je parle là maintenant je mets vraiment l'accent sur vraiment ceux qui ne jouent pas. Style un Vinicius, on sait qui joue, Rodrigo, on sait qui joue. Mais là, les Arda Güler et Nico Paz qui vont arriver, Dean Huijsen, est-ce qu'il sera titulaire, on ne sait pas, Carreras, tous ces petits jeunes là, il faut absolument que Xabi Alonso mette l'accent dessus et qu'il les fasse évoluer, qu'il les fasse progresser et qu'il les intègre et que eux ils se sentent impliqués. Pareil qu'il aille chercher les joueurs au sein de la Castilla. Il faut absolument que il récupère certains jeunes et qu'il les intègre au groupe, qu'il les intègre petit à petit pour que ces joueurs-là prennent leur marque et que derrière, ils progressent et que ça marche. Parce que c'est l'avenir, en fait, tout simplement. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Et pour moi, il faut absolument que Xabi Alonso arrive à faire ça parce que Carlo Ancelotti ne le faisait pas. Maintenant, avec sa mentalité, sa manière de voir les choses et surtout que maintenant l'équipe Segunda, ça va être Arbeloa qui va la prendre, donc je pense que ça va bien se faire, eux deux ils vont bien se marier sur le fait de faire monter des jeunes joueurs et les faire progresser, donc j'ai pas trop d'inquiétude sur ça. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de la vidéo, les amis. N'hésitez surtout pas à me dire pour vous, est-ce qu'il manque un défi ou pas? Et parmi tous les défis que j'ai relevés, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout? Ou est-ce que certains défis, ça manque d'approfondissement? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, les amis, à me laisser un petit like. Et surtout, n'oubliez pas, les amis, j'essaie de faire des vidéos tous les jours sur l'actu de ce qui se passe un peu de gauche à droite au sein du club. Et puis voilà, hein, comme d'hab. Abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche parce que c'est super important pour être informé à chaque fois qu'il y a une vidéo qui tombe. En général, mes vidéos, elles tombent entre 17h, 17h30, voire 18h. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'hab, je me répète encore une fois. Et puis, c'est super important, les gars, pour l'algorithme, ça donne de la force. Sur ce, on se dit ciao les fumiers.